Est-ce que tu peux prendre ce chant comme une prière? Concentre-toi sur Dieu. Si tu es plus à l'aise, assis-toi. Si tu es à l'aise, debout, mets-toi assis. Si tu es à l'aise, allongé, allonge-toi. Nous allons chanter avec notre chorale B. Jérémy, viens faire la batterie. C'est Joseph qui fait la batterie. Jonathan. Come on, sing. Est-ce que nous pouvons nous lever pour adorer le Seigneur avec nos enfants? Seigneur, changer plus fort. Est-ce qu'on peut les encourager avec les cris de joie? Papa, papa, Yahweh, papa, comme jamais, Seigneur. Merci pour cette adoration. Merci parce que leurs cœurs purs ont su nous toucher en cette matinée. Et Seigneur, je crois que ce cœur pur t'a touché davantage. Seigneur, viens les bénir, viens les protéger, viens les noyer dans ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous déclarons une destinée incroyable sur leur vie. Seigneur, qu'ils puissent marcher tous les jours de leur vie à tes côtés. Que tu puisses devancer tous leurs pas, Seigneur Jésus. Oui, qu'ils puissent devenir de grandes personnalités sur cette nation, de grandes personnalités sur le pays, de grandes personnalités sur le monde. Seigneur, transforme-les, touche-les encore.
Acclamons encore pour eux. Ils vont reprendre place. Bénissons le Seigneur par des acclamations pour nos enfants. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Qui a été touché durant ce moment d'adoration? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, acclamer notre Seigneur? Alléluia. Amen. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue au sein de l'église La Main Puissante de l'Éternel. Si vous êtes ici, je crois vraiment que ce n'est pas par hasard. Si vous tombez même sur ce message en ligne, sur ce culte en ligne, ce n'est pas par hasard également. Alléluia. Aujourd'hui, je vais juste introduire par une courte exhortation le pasteur. Mais avant ça, j'aimerais juste le remercier également pour sa confiance, parce que je crois vraiment que si il n'était pas là, je ne serais pas là. Amen. Et si Dieu lui avait pas mis à cœur, je ne serais pas là également. Je me demande tous les jours pourquoi je suis là d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, merci vraiment pour sa confiance. Et c'est vraiment, comme souvent les gens le disent quand ils passent ici, c'est vraiment l'ange de la maison. Amen, c'est notre responsable. En tout cas, moi je le déclare, c'est mon père spirituel. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour sa vie? Amen. Mon sujet d'aujourd'hui se prénomme « Prier sans cesse ». Est-ce que tu peux écrire « Prier sans cesse ». Tu peux même mettre « Je dois prier sans cesse ». Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Prie sans cesse ». Tu peux lui dire « Tu dois demeurer dans la prière ». Alléluia. La définition d'après le Robert et bien d'autres dictionnaires nous dit que prier, ça signifie, c'est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Les synonymes que j'ai pu trouver, c'était demander, requête, vœu, sollicitation et supplication. Amen. Et selon la Bible, j'ai essayé un peu de nous faire une définition, mais qui se rapproche vraiment de la définition que le monde a de la prière. J'ai marqué que c'était un échange avec Dieu, une conversation à double sens. C'est une communication directe et illimitée avec le ciel. Alléluia. Déjà, tu peux marquer prière de points, directe et illimitée. Parce que si tu ne le savais pas, sache que Dieu n'est pas lassé de tes prières. Il ne se lassera jamais de ce que tu peux lui dire. Tu peux lui parler quand tu veux, en tout temps. Et c'est même lui qui nous dit de le prier sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et même lorsque nous n'avons pas les mots, c'est le Saint-Esprit qui vient pour, à travers des soupirs inexprimables, prier à travers nous. Alléluia. Et j'ai trouvé plusieurs types de prières dans la Bible. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a la prière de reconnaissance, prière d'intercession, prière de combat spirituel, la prière de délivrance, prière de restauration, prière par une requête et bien d'autres choses. Amen. Mais en fait, je me suis rendu compte que déjà il faut un équilibre parmi toutes ces prières. Il ne faut pas que se spécialiser dans la prière, par exemple d'intercession. Tu intercèdes, mais tu ne reconnais pas les choses que Dieu fait. Ou être toujours dans le combat spirituel. Il y a toutes sortes de prières, mais il faut que tu trouves un équilibre parmi toutes ces sortes. Amen. L'équilibre, c'est pas moi qui va te le donner, c'est que Jésus-Christ, que le Saint-Esprit qui peut t'aider sur ça. Amen. Et il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup impactée, c'est Sœur Co, pour ceux qui connaissent, elle est sur Instagram, les réseaux, etc. Elle est également, en fait, elle intervient dans une église à Lyon et elle a mis que la prière est la meilleure connexion sans fil que nous puissions avoir avec Dieu. Alléluia. La meilleure connexion sans fil que nous puissions avoir avec Dieu. De la même façon que pour aller là maintenant tout de suite sur un réseau social, tu as besoin d'une connexion, la 4G ou la Wi-Fi. La prière, c'est la même chose entre nous et Dieu. Sans la prière, tu ne peux pas communiquer avec lui. Tu peux apprendre des choses à travers la parole, mais même la parole, tu as besoin de la prière pour pouvoir bien la méditer. Amen. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Donc, c'est là où je viens dire que tu dois prier sans cesse. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, au verset 1er. Amen. Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1er. Le pasteur nous a beaucoup introduit ce passage de la Bible ces derniers temps, mais je m'en lasse pas.
La Bible nous dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Amen. Dans certaines versions, il n'y a pas marqué la tour, il y a marqué sur les remparts. Alléluia. Et je reviens vraiment sur l'importance de la prière parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup de chrétiens, mais on ne prie pas, on ne médite pas la parole, on cherche la puissance, on cherche la gloire, on cherche des choses, mais sans la prière, on ne peut rien. Amen. Et beaucoup sont chrétiens, mais ne connaissent même pas Dieu, parce que comment tu peux connaître Dieu si tu ne communiques pas avec lui? Pour connaître Maman Titi, je parle avec elle et j'apprends ses qualités, je vois comment elle fonctionne, je reproduis également ce qu'elle fait. Pareil avec le pasteur ou pareil avec un ami, tu as besoin de communication. C'est souvent ce qui se passe quand tu ne communiques plus avec une amie ou un ami. Au final, tu te dis « Ah, mais tu dates, ça fait super longtemps, qu'est-ce que tu deviens ?» Tu as besoin de recommuniquer avec la personne pour la reconnaître parce que depuis 10 ans, elle a pu changer. Et c'est pareil avec Dieu, tu as besoin de communiquer avec lui pour pouvoir le connaître. Amen. Et c'est ce que Habakkuk a fait. Il a dit « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller, voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » La question, c'est comment connaître Jésus, comment communiquer avec lui si tu ne pries pas. Et tu dois tout simplement avoir une intimité avec Dieu. Amen. Est-ce que tu peux écrire intimité? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dois avoir une intimité avec Dieu? Tu dois communiquer avec ton Père. Est-ce que tu peux dire, tu dois communiquer avec ton Père? Amen. Aujourd'hui, beaucoup s'accrochent à la prière des autres. Et c'est vraiment une réalité. Aujourd'hui, même dans nos églises, les personnes ne se contentent que de la prière du pasteur ou des hommes de Dieu. Alléluia. Ils viennent, pasteur, j'ai besoin d'une prière, j'ai besoin d'une prière, j'ai besoin d'une prière. Et ce n'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi, la première, je viens aussi solliciter mon Père pour qu'il prie pour moi. Mais il faut qu'aujourd'hui, nous changions de tendance, que nous ne soyons pas des chrétiens assistés, mais des chrétiens assistants. Ça veut dire que nous-mêmes, les personnes viennent vers nous pour qu'on puisse prier pour eux. Amen. Et nous devons aussi savoir prier tout seul. Amen. Savoir prier toute seule. Lorsqu'une situation ne va pas bien, apprends à prier tout seul. Tu peux demander l'aide du pasteur, mais essaye au moins tout seul avant de demander son aide. Amen. Alléluia. Vous savez, ces derniers temps, bon, certains le savent, j'étais un peu absente, j'étais beaucoup fatiguée, j'étais très combattue. Et en fait, je ne savais pas que c'était un combat, il a fallu que le pasteur me le dise. Mais avant toute chose, j'ai essayé toute seule. Et quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Mais pourquoi tu ne demandes pas juste la prière du pasteur ?» Et j'ai répondu « Mais le jour où je serai dans le désert, il n'y aura pas de pasteur. Il faut que j'apprenne à prier toute seule. Il faut que j'apprenne à me sauver par Jésus-Christ toute seule. Pas toujours avoir un intermédiaire. Amen. » Moi aussi, je dois savoir le faire, je dois savoir prier, je dois savoir intercéder. Si demain, par exemple, je suis avec mon petit frère dans la forêt, que je sais pas, il tombe quoi que ce soit et qu'il y a besoin de prière et que je n'ai pas de réseau, de Wi-Fi, de 4G pour appeler le pasteur sur WhatsApp, je vais devoir prier tout seul. Amen. Et c'est comme les premiers secours. Si demain, tu n'as pas fait, imaginons, formation des premiers secours, que la personne se blesse, que tu n'as même pas de téléphone pour appeler les pompiers, tu dois tout de suite maintenant apprendre à le faire tout seul. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et c'est la réalité, même si toi, demain, tu te retrouves dans une situation, dans un désert, le pasteur ne pourra pas être là. Alléluia. Habakkuk, il n'était pas monté sur la tour avec son pasteur, c'est une réalité. Il n'était pas monté sur la tour avec son père, avec sa mère. Il n'est pas monté sur la tour avec ses enfants, ses proches ou même les jeunes de l'église. Il est monté sur la tour tout seul pour avoir de l'intimité avec son Dieu. Amen. Donc non, il n'est pas monté avec quelqu'un d'autre. Il était juste en intimité avec Dieu. Et d'ailleurs, Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 6, juste pour un peu appuyer sur le verset précédent, la Bible nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. Et ma question maintenant, c'est est-ce que tu as des moments de qualité avec Dieu? Est-ce que tu as des moments tout seul? Encore une fois, la prière du pasteur, c'est vraiment bien, c'est important, parce que moi-même, sinon, j'aurais pas su tout ce qui m'arrivait. Mais est-ce que toi, tu as des moments tout seul avec ton Père, avec Dieu? Est-ce que tu as des moments de qualité, des moments en tête à tête, comme Habakkuk l'avait? Amen. Est-ce que tu as des moments seuls
C'est ça la question que je voudrais poser, non pas à toi, mais vraiment à ton cœur. Est-ce que tu as des moments seuls? Est-ce que le soir ou le matin, tu prends un temps pour prier, ne serait-ce que remettre la journée entre les mains de Dieu, ne serait-ce que lui raconter la journée, juste communiquer comme on communique avec nos amis. Amen. Et encore une fois, je ne condamne pas les personnes qui prennent la prière des pasteurs. Moi-même, je le fais encore une fois, mais c'est important que toi, tu saches le faire et que toi, tu saches et t'apprennes à prier tout seul. Amen. Amen. Maintenant, la question, c'est comment changer nos habitudes, comment prier, si jamais tu n'as jamais prié, comment prier plus. Tu dois juste t'enfermer. La première réponse, c'est enferme-toi avec ton Dieu. Amen. En tête à tête, comme Habakkuk. Encore une fois, Habakkuk, il n'est pas monté avec toute son église, il n'est pas monté avec sa famille, avec ses amis, il n'est même pas monté avec son téléphone pour te dire, il est monté tout seul et il s'est dit, je vais parler avec mon Père et il va me répondre. Amen. Et Moïse également le faisait, le pasteur en a parlé cette semaine, il montait sur la montagne pour parler tout seul, il ne montait pas avec quelqu'un d'autre. Les autres l'attendaient en bas de la montagne. Amen. Tu dois aussi avoir des moments de qualité avec Dieu. Tu dois monter sur la montagne, t'enfermer dans ta chambre et simplement prendre des moments avec lui. La deuxième solution, c'est la discipline. C'est pas soit l'un soit l'autre, c'est les deux en même temps. Enferme-toi plus la discipline. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 27. 1 Corinthiens 9 au verset 27. Amen. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Je traite durement ma chair, je traite durement mon corps. Quand Paul dit ça, ça ne veut pas dire qu'il frappait son corps ou qu'il tapait son corps ou qu'il lui faisait du mal par une quelconque manière, mais il ne laissait tout simplement pas la volonté de la chair s'accomplir. Amen. Il n'écoutait pas son corps, il écoutait seulement l'esprit. Parce que lorsque tu vas vouloir prier, lorsque tu vas vouloir avoir des moments de qualité avec Dieu, je pense qu'on l'a vraiment tous vécu et c'est normal, faut pas stresser par rapport à ça. Ton corps, il va te dire non, t'es fatigué, vas-y, tu liras la Bible demain, tu méditeras demain, ou tu prieras demain, c'est pas grave. Ou même peut-être que la voix dans ta tête va te dire, mais t'as été à l'église aujourd'hui, c'est bon, t'as déjà eu ton moment avec Dieu. Mais non, Dieu, il veut pas juste que tu sois à l'église, il veut pas juste simplement que tu écoutes une prédication sur YouTube, il veut vraiment que tu aies un moment en tête à tête avec lui, seul à seul, sans personne, sans distraction, sans téléphone, sans rien, juste toi et lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, n'écoute pas ton corps? Est-ce que tu peux lui dire vraiment, n'écoute pas ton corps? Amen. La Bible nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents et je pense vraiment que nous devons être violents avec notre corps. Nous ne devons pas l'écouter. Même si la fatigue vient, tu le fais quand même. Même si tu ne pries que ne serait-ce 1 minute, 10 minutes, c'est pas grave. C'est déjà ça de prier parce qu'il vaut mieux vraiment 1 seconde dans sa présence que 10 000 autres ailleurs. Alléluia. Donc sois discipliné et en fait prends des habitudes. Si tu n'es pas du matin, prie le soir. Enfin même si c'est bien de remettre la journée entre les mains de Dieu le matin. Mais prie le soir, médite la parole le soir. Si tu es plutôt du matin, alors prends 1 heure, lève-toi plutôt, fais-toi violence et passe du temps avec Dieu. Amen. Dieu, c'est vraiment un père. Quand on dit un père, il faut vraiment prendre conscience de la signification du mot père. On est ses enfants et je pense que pour les personnes qui sont parents, si vos enfants ne passent pas du temps avec vous, je pense que ça vous attriste. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Amen. Et même nous, en tant qu'enfants, lorsqu'on passe pas du temps avec nos parents, même si des fois on s'en rend pas compte, mais ça nous attriste ou il nous manque quelque chose. Amen. Et c'est vraiment la même chose avec Dieu. Si tu passes pas du temps avec lui, sache déjà que ça l'attriste, mais surtout que toi, finalement, tu te mets dans des péripéties pour rien. Après, tu vas venir, tu vas dire, mais je suis loin de Dieu. Il faut juste prier. Amen. Juste prier sans cesse. Amen. Alléluia. Et pour les sujets de prière, si tu ne sais pas quoi dire, base-toi sur la Bible seulement. Même sur les applications, la Bible, il y a des sujets de prière, il y a même des plans que tu peux suivre. Tu as toujours un sujet. Et si toi-même t'es sauvé, peut-être que tu te rends pas compte de qu'est-ce qu'il y a. Peut-être que tu n'as pas de problème, mais il y a toujours quelqu'un dans ta famille qui n'est pas sauvé. Donc tu as toujours une raison de prier en réalité. Amen. Même pour ton église, tu peux prier. Pour tes enfants, tes futurs enfants, ton futur mari, ta future épouse, tu peux prier. Amen. Et sans prière, nous sommes des aveugles. Amen. Sans prière, on est perdu.
on se sent toujours loin de Dieu sans prière, alors qu'il suffit juste de faire ce pas. Amen. C'est comme un enfant qui a faim, il vient voir par exemple Jéden. Jéden vient voir Sublime et dit mais Sublime j'ai trop faim et tout. Sublime elle va lui dire bah ouvre le frigo et sers-toi. Amen. Et bah Dieu nous dit la même chose. Tu es trop loin de moi, bah assis-toi et prie. Assis-toi, prends ta Bible et ouvre la Bible. Amen. Dieu est facile, c'est vraiment l'homme qui le rend difficile et ça c'est vraiment une réalité. Amen. La solution c'est juste de lui parler et la prière encore une fois c'est la meilleure connexion sans fil que nous puissions avoir avec Dieu. Amen. Personnellement moi je me suis rendu compte que au début de ma foi j'étais zélée, je priais etc. Ensuite il y a eu des moments où je priais plus, des moments où j'allais même plus ouvrir la parole et je pense que ça nous arrive à tous, même des fois tu passes une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu te rends compte que tu n'as pas ouvert la parole à part à l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un, t'es pas obligé de lever la main, mais est-ce que quelqu'un se sent concerné dans son cœur? Amen. Et en fait, tu as besoin de la prière parce que la prière, elle va venir t'apaiser. Même pour les enfants, la prière, elle va venir t'emmener dans la présence de Dieu. Ta prière, elle va venir même être une solution à tes problèmes. La prière, elle va venir t'encourager, elle va venir te redonner espoir là où tu n'avais plus d'espoir. Elle va venir te donner une solution là où tu étais attristé. La prière, c'est la solution que tu as besoin. Amen. C'est la chose que tu ne peux pas te passer. De la même façon que nous mangeons, nous devons autant prier que manger. Amen. De la même façon qu'un corps ne peut pas tenir pendant 3 jours sans boire, plus de 3 jours sans boire d'après les scientifiques, toi aussi tu ne peux pas passer du temps, plus de 3 jours tu ne peux pas ne pas avoir prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Et pour terminer, ces derniers temps, j'ai découvert une autre dimension de la prière. C'est, ok, souvent on prie, on parle, blablabla, mais après on dit bon, au nom de Jésus-Christ, amen, et tu pars. Mais tu laisses même pas Dieu te répondre, tu le laisses même pas te dire qu'est-ce qu'il a pensé aussi de ta journée, qu'est-ce qu'il a à te donner comme solution. Peut-être tu lui as demandé, mais Seigneur, c'est quand que j'aurai le mariage et tout, j'en ai marre et tout, au nom de Jésus-Christ, amen, et tu pars. Mais lui, peut-être qu'il allait te donner même la date, il allait peut-être même te montrer la personne. Amen. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps dans la prière, monter sur la tour comme Habakkuk, mais attendre une réponse comme Habakkuk l'a fait, attendre une réponse de la part de Dieu. Amen. On a fait un exercice une fois avec ma sœur Bénie, qui a l'appareil photo. On a mis un chronomètre pendant 3 minutes, on a prié avant ça, on a lu, on a médité la Bible, on a laissé 3 minutes. Et c'est la première vision qu'elle a eue. C'est la première fois où elle a vu des choses. C'est la première fois où j'ai vraiment entendu le Saint-Esprit me parler. Tu as besoin d'avoir aussi un temps de réponse. Laisse un délai de réponse pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyons comme Habakkuk, soyons comme Moïse. Allons sur la montagne et prenons du temps avec Dieu. Mais surtout, laissons une réponse à Dieu. Amen. Si tu ne priais pas, je viens juste parler à ton cœur, ne culpabilise pas. Ça m'est déjà arrivé, je crois même que peut-être... non, ce matin j'ai prié parce qu'on était à l'église, mais ça m'est déjà arrivé le matin de sortir de chez moi. J'ai même pas prié, après il m'arrive que des catastrophes, à bon entendeur. Mais sache que tu ne dois pas culpabiliser, tu dois juste, maintenant que je t'ai parlé, prendre la décision de changer. Amen. Maintenant que j'ai dit tout ça, tu peux plus dire « ouais, je suis trop loin de Dieu, qu'est-ce que je dois faire ?» T'as la solution, tu dois juste prier. Amen. Tu peux plus dire « mais je connais même pas le Seigneur ». T'as la solution, tu dois prier, tu dois méditer la parole. Amen. Je sais pas si vous connaissez, c'est un rap, ça dit la parole, la puissance, la parole, la prière, la puissance. Est-ce que quelqu'un connaît ça, les 3 P? Et c'est un chant, c'est un rap, mais je pense qu'on doit l'appliquer. La parole, la prière, la puissance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la parole, la prière, la puissance? Sébastien, est-ce que tu peux faire rire Estelle? Dis-lui. Fais les gestes même. La parole, la prière, la puissance. Amen. Amen. Bon, ceux qui sont en ligne, heureusement, vous n'avez pas vu ce que le pasteur vient de faire. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout, que sur ces bonnes paroles, nous puissions prier. Amen. J'aimerais inviter également les chantres à repasser devant, s'il vous plaît.
Nous allons simplement, dans un premier temps, remercier le Seigneur pour ce temps, ces moments de qualité que nous passons avec lui. Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que je sais que les choses viennent de toi, Seigneur. J'espère, Seigneur, qu'elles ont pu toucher le cœur de quelqu'un. Je crois même qu'elles ont touché, qu'elles changeront l'habitude de quelqu'un, Seigneur. Père éternel, merci pour ce message parce qu'à travers ce message maintenant, nous prenons conscience que nous devons passer des moments de qualité avec toi, Seigneur. Nous prenons conscience que nous devons aller vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, viens maintenant instaurer des moments de qualité. Viens créer les circonstances, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons prendre le dessus sur notre chair en cette matinée. Là où notre chair nous empêchait d'aller vers toi, nous la réduisons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux déclarer, dire à ton corps, je ne t'écouterai plus. Dire à ton corps, non, ce matin, je ne t'écouterai plus. Demain, je ne t'écouterai plus. Dis, Saint-Esprit, je veux être connecté à toi en tout temps. Saint-Esprit, je veux être connecté à toi en tout temps. Je crie à toi. Seigneur, que ce message puisse rester demeuré dans le cœur des personnes. Seigneur, que là où les personnes ne priaient pas, qu'elles puissent te prier maintenant. Que là où les personnes avaient des difficultés à être dans ta présence, qu'elles puissent maintenant être facilitées par toi, Seigneur. Viens les fortifier, viens réduire la chair et augmenter ton esprit en nous, Seigneur. Oui, nous crions à toi parce que tu es notre seul repos, Seigneur, le rocher, la pierre angulaire, Seigneur, pour toi. Manifeste-toi encore dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je crie à toi. Est-ce que tu peux simplement poser la main sur ton cœur? Amen. Est-ce que tu peux poser la main sur ton cœur et juste répéter, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je suis imparfait, je suis imparfait, mais je reconnais mais je reconnais que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin des moments avec toi. que j'ai besoin de moi avec toi. Seigneur, Seigneur, viens créer des circonstances. viens créer des circonstances. Attire-moi à toi, Attire-moi à toi. plus de toi dans ma vie. Plus de toi. Prends toute la place dans mon cœur. Toute la place de mon cœur. Attire-moi dans les moments de prière. Attire-moi dans les moments de prière. Attire-moi dans les moments de parole. Attire-moi dans les moments de parole. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à aimer prier. Apprends-moi à aimer prier. Apprends-moi à demeurer dans ta parole. Apprends-moi à demeurer. Apprends-moi à aimer la parole. Apprends-moi à aimer la parole. Seigneur Jésus, je viens recommander entre tes mains toutes les personnes, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie. Viens créer, Seigneur, les circonstances dans leur vie. Et viens remplir maintenant leur cœur, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, être remplis de ta présence, remplis de toi, Seigneur Jésus. Oui, toi les bras qui nous accueillent en tout temps. Toi la solution à nos problèmes. Toi sur qui nous pouvons nous reposer lorsque les personnes autour de nous ne sont pas là. Même lorsque les personnes sont là, nous voulons nous reposer sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer à prendre ce chant et juste profiter de la présence du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit veut te parler en cette matinée. Le Saint-Esprit veut répondre à tes prières en cette matinée. Écoute-le simplement. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Remplis-nous de ta grâce, de ta force. Au nom magnifique, excellent, glorieux, incomparable, infaillible, inécrasable. Les noms qui ne changent pas. Les noms élevés au-dessus de tous noms. Qui se nomment dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Les noms de Jésus-Christ.
nous acclamons et nous disons tous Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est Dieu. Yes. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je rends grâce pour la vie de la servante de Dieu, l'assistante pasteur Gaël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le dépôt, la grâce que le Seigneur est en train de faire au travers de sa vie? Amen. Bienvenue encore une fois à tous nos frères et sœurs qui nous suivent de partout, en île Maurice, au Ghana et dans la francophonie, Kinshasa, Angola. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour nos frères qui sont connectés dans des endroits où les mégas sont difficiles, mais ils se prennent la peine de recharger leur portable pour participer à notre culte. Au Bénin, nous avons des frères qui nous suivent depuis là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? À Libreville aussi, il y a des frères qui nous suivent là-bas. Ils sont tellement nombreux. Amen. Alors, je vais juste rebondir un tout petit peu sur ce que la servante de Dieu vient de parler et je vais prier pour que nous puissions clôturer notre culte. Amen. Premièrement, j'encourage tous ceux qui font l'effort de pouvoir quitter la maison à l'heure pour être là aussi à l'heure et passer les cultes. Amen. Et il y a eu un changement de temps. L'heure a changé normalement. Donc, il faut toujours faire attention à la montre. Je sais que beaucoup de gens n'étaient pas informés. Moi-même, je ne savais pas. Donc, voilà. Alors, pour aujourd'hui, nous comprenons déjà. Nous espérons que le dimanche prochain ou dans la semaine, le Seigneur va nous accorder encore cette grâce-là, de pouvoir venir à temps, à l'heure pour passer à ce du temps dans la présence de Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 40, verset 31. La parole de Dieu déclare ceci. Vous pouvez me mettre ça sur les écrans. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Alléluia. Quand on dit mais, c'est-à-dire les choses changent là. C'est une condition. Amen. Mais ceux qui se confient, on fait une distinction. Cela veut dire celui qui ne se confie pas à l'Éternel ne sera pas renouvelé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux retrouver la force de prier ou de suivre Jésus, il faut se confier à lui-même. Il faut s'abandonner entièrement à lui. Alléluia. Moi, je dis toujours, quand nous prions, quand nous cherchons la face de Dieu, c'est notre devoir. C'est pour notre propre bien. Une voiture peut avoir plus d'options, plus de puissance, plus de capacité. Mais si il n'y a pas de carburant à l'intérieur, il ne sert plus à rien. Vous avez vu lors de la pénurie de carburant récemment, j'ai vu que tu pouvais avoir une très belle voiture, mais celui qui a sa bicyclette, il se moque de toi. Alléluia. Oui. Tu pouvais dire non, j'ai une Lamborghini, c'est ça, hein? Oui. Tu pouvais dire non, moi j'ai une belle voiture, mais quand il y a pénurie de carburant, mais moi je vais avec mon bicyclette là.
Je pars et j'arrive avant toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc la prière est pareille. Quelqu'un qui cherche Dieu dans la prière, il se ressource. Tu refais le plein. Tu refais le plein. C'est l'un des paroles que le Seigneur m'a mis à cœur. On m'a dit, ce temps de prière que vous allez prendre, c'est aussi les moments où vous allez refaire le plein. Vous savez, je viens d'expérimenter, comme je disais à mes enfants, ceux qui ont passé la nuit ici avec moi. Quand on priait, vers 5 heures, on priait, si je l'ai redit, le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. En fait, même quand tu veux servir Dieu, tu as un devoir. Tu as un devoir, et ce devoir, c'est de chercher Dieu. Alléluia. Parce que vous savez, il y a des vérités, je dis même vérités, que beaucoup de gens ne savent pas. Quand un homme de Dieu n'a rien dedans de lui, il ne peut rien donner. On est guéri en rapport de ce que... Non, en rapport... Non, par rapport au dépôt de l'homme de Dieu. Alléluia. On est transformé par rapport au dépôt de l'homme de Dieu que vous suivez. Quand vous regardez dans la Bible, dans le livre de Samuel, tous les lépreux qui se sont attachés à David sont devenus ses généraux. Mais avant, c'était des lépreux. Ceux qui ont la lèpre fait perdre tous les orteils. C'est-à-dire quelques membres de votre corps, ça va tomber. Les lépreux sont comme ça. Quand tu regardes son pied, tu vois, il n'y a pas de ses orteils, il n'y en a pas. La lèpre, ça rase tout ça. Même les doigts, tu vas voir que tout ça, ça va tomber. Ça va rester jusqu'à cette partie-là. Maintenant, quand David est en train de fuir, parce que Saül était derrière lui, il voulait lui faire la peau, il va se cacher dans une caserne. Les lépreux qui n'avaient pas droit de vivre au sein de la ville à Israël. Pourquoi? Parce que la lèpre était en même temps synonyme de la malédiction. Tout celui qui avait la lèpre, c'était une personne qui était maudite. Ils n'avaient pas droit de vivre parmi les autres. Ce qui fait que tous, ils étaient hors la ville. Quand ils ont appris que David, celui qui a tué Goliath, vient de s'échapper parce que le roi veut le mettre à mort, il est parti se cacher dans une caverne. Tous ces gens-là, on les appelle les hommes de rien. Des hommes inutiles, sans formation, sans études, sans diplôme, sans travail, sans de belles habits, sans de voiture. Ils n'avaient rien. Sans mariage. Ces personnes-là se sont dit non. Nous allons suivre ces personnes-là. Parce que quelqu'un qui peut tuer un géant comme étant Goliath, il doit avoir un dépôt. Il doit avoir un secret. Donc si les Goliaths physiques est décédé, c'est-à-dire les Goliaths spirituels aussi, il peut le vaincre. Alléluia. Parce que ce qu'il faut savoir, Goliath dans la Bible, et ça, vous allez voir ça dans 1 Samuel chapitre 17. C'est là où se trouve cette histoire. Vous allez remarquer, en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas que Goliath était la représentation physique de ce pays qu'on appelle la Philistie. C'est Philippines ou Philistie? Non, le pays, le comté s'appelait quoi? Les Philistins, c'était le peuple. Mais le pays ou le royaume s'appelait quoi? On dit toujours le royaume des Philistins. Hein? Bon, voilà. Je me limite là, je vais vérifier dans la Bible. Donc, lui, il était l'unité de mesure. L'unité de mesure, c'est-à-dire, cette force-là, c'était toute la puissance occulte ou la spiritualité de ce peuple-là. C'est pourquoi il dit, si un homme de chez vous là arrive à me battre, tout mon peuple deviendra qui? Ses esclaves. On ne peut pas brader tout un peuple par rapport à un homme. Cela veut dire quoi? Que cet homme-là est l'unité de mesure. Lui-même, il représente toute la force de ces gens-là.
Si tu peux acclamer le Seigneur. Voilà. Maintenant, celui qui tue un gars comme ça, les hommes malades se sont dit non, lui, il a un dépôt. Ils ont décidé de suivre David. La Bible dit que David a commencé à pleurer, dit mais moi je n'ai rien. Je suis en train de fuir la mort et derrière moi. Pourquoi vous venez me surcharger? Mais regardez ce qui se passe. Ces personnes-là sont restées collées à lui. Tout à l'heure, tu me parlais au bureau, c'était quoi la phrase? Être fidèle à quelqu'un, c'était quoi le mot que tu posais? Quand on parlait de Josué avec Moïse. La loyauté. Voilà. La loyauté. Être fidèle à une personne. Ces personnes-là sont restées fidèles à David. Malgré que David, vous savez qu'un jour, David est parti. Il s'est fait, comment on les appelle? Comme un guignol. Juste pour aller prendre le pain de proportion. Le pain qui était réservé aux sacrificateurs sur l'autel. Il est parti prendre ça pour nourrir ces gens-là. Dans les temples, on s'était interdit. Mais la Bible dit, quelques temps après, dans 1 Chronique, je crois chapitre 3, on parle des vaillants guerriers de David. Toutes ces personnes-là, les dépôts de David a commencé à transformer leur vie. Les doigts ont commencé à pousser sans le savoir. Nulle part dans la Bible, on a dit que David a chassé un démon de lèpre dans la vie de ces gens-là. Nulle part, c'est marqué que David avait imposé les mains. Ils étaient juste loyaux à ses côtés. Et ils voulaient juste rester sous son ombre là. Et le dépôt qui était dans David a commencé à régénérer. À sortir tout ce que la maladie avait détruit, avait cassé. Jusqu'à faire de ces gens-là des vaillants guerriers. La Bible dit que l'un de ces hommes-là a pu avoir la force de tuer 300 personnes dans un seul coup de lance, les amis. Même avec un revolver, quand tu fais paf, ça, l'homme de Dieu qui est ici, il a été dans l'armée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? C'est mon invité d'honneur aujourd'hui. Il sait de quoi je suis en train de parler. Quand on tire sur une personne, il y a des balles qui ne traversent pas. Ça reste collé. Il y a certaines qui peuvent traverser. Mais je ne crois pas que ça peut traverser 300 personnes, papa. Je ne sais pas si ça existe. On met 300 personnes comme ça à la queue. Tu fais pas. Ça n'existe pas. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Imaginez-vous maintenant que cet homme-là, qui était un lépreux, il arrive à avoir la force qu'un revolver ne peut pas avoir. Il prend, il fait ça. Boum, la lance perce. Première personne. Deuxième personne. Troisième personne. Quatrième personne. Centième personne. 263e personne. Jusqu'à 300 personnes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Certains, la Bible dit que la lance collait sur leurs mains. Quand ils tenaient l'épée comme ça, ça ne tombait pas, ça collait sur leurs mains. C'est-à-dire que ces personnes-là sont devenues les vaillants guerriers. Il y a une responsabilité que nous tous, pas seulement moi, enfant de Dieu, nous devons comprendre. Ta famille sera guérie au travers du dépôt que toi tu portes. C'est le dépôt que toi tu as qui va transformer. Ah, Seigneur, je ne voulais pas parler de ça. Amen. Mettez-moi un Chronique chapitre 3 à partir du verset 1er, on va lire. Je crois que je suis dans la bonne. Je ne voulais pas parler de ça, mon Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est compliqué. J'ai préparé autre chose. Un Chronique chapitre 3. Si ce n'est pas un Chronique, c'est 2 Chroniques. Attends, un Chronique, c'est Salomon. Avec, je vais voir un peu de Chroniques. On va lire ça quand même. Et on va prier. Ce ne sera pas long. Il est jusqu'à midi. Je ne vais pas étouffer le message qui nous avait été donné. Je vais soutenir. Nous allons prier. Dans la régie, je suis bien, bel et bien... non, c'est un Chronique. Un Chronique, chapitre 3. Vous avez mis ça? Le vaillant homme de David.
Le vaillant homme de David, un chronique. Yaya, regardez-moi ça vite là-bas, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, ici, je viens pour responsabiliser chacun de nous. Pour nous dire combien? C'est un chronique 12, verset 9. Ah oui, excusez-moi. Je confonds avec le verset qui parle de la guerre dura longtemps entre la famille de Saül et la famille de David. Et la famille de David devenait de plus en plus fort. La famille de Saül allait de plus en plus en s'affaiblissant. C'est un chronique chapitre 12. Oui. Est-ce qu'on peut lire ensemble? À 3. Parmi les Gathites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et des lances, semblables à des lions, et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Verset suivant. Ézer, le chef Abdias, le second Eliab, le troisième Mishamna. Ah, ça je vais donner le nom au fils de Misha quoi? Oh, dites ça bien, Misha quoi? Voilà. Ah, il y a des arabes ici, hein? Mishmana. Voilà. Estelle, tu veux ça? Ok. C'est long, hein? Et le quatrième, Jérémie. Le cinquième, Ataï. Le sixième, Eliel. Ah, Eliel. Elle n'est même pas là à l'église. Ok. Ataï, le sixième. Eliel, le septième. Oui. Le huitième, Elzabad. Le neuvième, Jérémie. Le dixième. Oui. Le onzième. Regardez ces mystères. Toutes ces personnes que vous voyez là sont venues à l'église. La forteresse, c'était l'image de l'église. Ils sont venus des hommes de rien. C'est pourquoi je dis toujours, Jésus a dit, laissez venir à moi, ou venez à moi tel que vous êtes. Quand quelqu'un vient à l'église, il ne faut pas le déconsidérer parce qu'il est mal habillé. Il ne faut pas déconsidérer quelqu'un parce qu'il ne sait pas parler le français. Il ne faut pas déconsidérer quelqu'un parce qu'il est court de taille comme moi. Il faut faire très attention. C'est là où nous sommes piégés, papa. Essaie de pas acclamer le Seigneur. Regardez. Le dépôt que Dieu dépose dans un homme de Dieu a la capacité de prendre quelqu'un dans le néant. Nettoyer la vie de quelqu'un, le placer dans un niveau très élevé. Toutes ces personnes, leurs origines, c'est la lèpre. C'était des personnes maudites. Mais ils étaient collés à David. Et parce que David avait un dépôt, ça transformait leur vie. Pour clôturer, c'est pour dire que toi tu as la responsabilité de garder ton dépôt et de le remplir à tout moment. Parce que tes enfants, tes frères, tes soeurs, tes parents, tes affaires, tes projets iront de l'avant partant du dépôt que tu as. Et je disais, dans une église, les responsables, tous les responsables, sans exception, doivent être des hommes et des femmes de prière. Parce que c'est le dépôt que nous portons, chacun d'entre nous, qui va transformer la vie des gens qui viennent ici. C'est pourquoi on nous a parlé de la prière. La prière est très importante. Je parle souvent avec mes enfants qui chantent là. Je leur ai dit, moi, au jour d'aujourd'hui, quand je chante, avant, quand on avait commencé il y a plus de 25 ans en arrière,
Quand on chantait, on avait l'intention de chanter pour plaire aux gens. C'est pas mauvais de plaire aux gens, communiquer la joie. Mais ce qui était derrière nous, c'était plus charnel. Parce qu'il arrivait des fois, on chantait vraiment pour attirer des filles. Que les filles disent, ah, il est beau. Hein, papa? Voilà. Donc quand tu chantes, tu vois, donc quand les filles vont venir, oh, ta voix m'a fait le chair de coq, tu es content. Tu vois. Donc on faisait tout, c'était calculé. Même quand on jouait au piano, on avait un peu de l'orgueil là, on se disait non, moi, quand tu sors là, tu es toi-même au coin là pour que les gens te voient que non, ah, c'est le pianiste qui a fait là, oh, bah, il joue bien. Tu étais là, personne ne pouvait parler. Alléluia. C'est pourquoi on n'a pas été béni. Tu peux acclamer le Seigneur. Les filles ne donnent rien. Ils vont rien te donner. Les garçons vont rien te donner. C'est le dépôt qui attire la bénédiction. Quand tu chantes tout ce que tu fais pour Dieu, pense au dépôt. Le dépôt, tu dois le remplir dans la prière. C'est le dépôt qui était en David qui a transformé la vie de ces gens jusqu'à devenir, papa, des généraux dans l'armée. Il est là, c'est un militaire formé. Il sait de quoi je parle. Tu ne peux pas avoir le titre d'un général comme ça. Attaché du roi. Chargé de la sécurité du roi. Vous avez vu lors du décès de la reine Élisabeth. Est-ce que vous avez vu sa garde rapprochée? Personne ne pouvait même s'avancer là-bas. Alléluia. Mais ces personnes-là maintenant, auprès du roi David, c'était des hommes malades. Ça marchait comme ça. Quand ça venait là, il n'y avait pas d'équilibre. Très malade. Mais l'onction que David avait au travers la prière, parce qu'il cherchait Dieu à transformer la vie de ces gens-là. La prière est très importante. Si un pasteur ne prie pas suffisamment, si son dépôt est insuffisant, la vie des gens aura du mal à décoller. La vie de l'église aura du mal à décoller. Pour finir, Jésus prie pour la fille de Jairus. Tout se passe très bien. Il sent rien. Il sort de là, chemin faisant. Une femme de perte de sang passe derrière Jésus. Il touche les pans de sa robe. Directement sur le tableau de bord de Jésus, il y a un voyant qui signale panne sèche. Jésus sent que on a tout puisé. C'est lui qui est venu là, il a fini tous les carburants. Pour la première fois, Jésus va dire, une force est sortie de moi. C'est-à-dire, pour vous dire que les gens étaient guéris par rapport au dépôt de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chaque fois que Jésus opérait un miracle, il libérait une force. Les carburants baissaient. La prière, c'est-à-dire l'onction, était en train de baisser. C'est pourquoi, après avoir guéri cette femme-là, les disciples ont pris la barque, ils ont traversé de l'autre côté, mais la Bible dit Jésus est parti à la montagne pour refaire le plein. Alléluia. Tu refais le plein, c'est important. Tout ce que tu feras pour que tu touches le cœur des gens, même pour que quelqu'un te donne, tu as besoin d'avoir un dépôt. Rien n'est facile. Rien n'est donné au hasard. Tu dois avoir quelque chose. Alors ça, c'était juste pour nous responsabiliser. On nous a parlé au début qu'Habakkuk a pris la décision d'aller seul. Il y a des moments où tu dois aller seul dans la présence de Dieu. Je sais que parfois tu n'arrives pas. Mais nous avons lu le verset dans le chapitre d'Ésaïe, chapitre 40. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Si tu te confies à Dieu, se confier à Dieu, c'est quoi? S'abandonner entièrement. C'est abandonner certaines choses. Tu dis, non Seigneur, je vais te suivre. C'est à ce moment que le Saint-Esprit vient régénérer, vient réveiller la soif de Dieu au-dedans de toi. Depuis qu'on a commencé le 21 jours de jeûne et prière là, je me sens plus souple. Qu'est-ce que j'allais dire au début?
Depuis que je suis arrivé en Europe, depuis 2007, je ne fais que prier pour les gens. Et gloire à Dieu, jusqu'aujourd'hui, des témoignages arrivent de partout. Alléluia. Ces derniers temps, c'est plus la Côte d'Ivoire. Comment des personnes appellent la Côte d'Ivoire, des messages qui sont là, si je vous montre, vous n'allez pas y croire. Mais ce sont des enseignements, ce sont des prières qui ont été faites avec un dépôt. Ce dépôt-là est en train de guérir les gens. Et Dieu me dit non, tu dois encore te ressourcer. Et toi aussi tu en as besoin. J'ai dit à mes filles, si tu chantes, même comme elles jouent au piano là, si seulement les gens viennent te dire que non, tu joues bien, il faut te fâcher. Il faut que quelqu'un te dise, quand tu joues, je suis touché. Quand tu joues, je suis touché. La prière est très importante. Nous sommes en train de continuer. J'allais parler de Daniel, mais l'heure m'oblige d'arrêter. On va en parler même au courant de la semaine. Sans une vie de prière permanente, si ton dépôt, si le carburant en toi est trop bas, tu ne peux pas aller loin. C'est le nombre de litres que tu mets dans ta voiture qui peut te donner la distance ou la trajectoire que tu vas prendre. Quand il n'y a pas de carburant, parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont qu'un litre. Moi, j'étais dans les transports en Afrique. Alléluia. Ils rigolent, voilà, ils comprennent. Ceux qui viennent de là, ils comprennent. 1 litre seulement. Donc, on me pousse. Et quand ça finit, c'est fini. Alléluia. Tu as besoin de refaire le plein dans ta vie. Tu as besoin de refaire le plein. Jana, un homme a commenté tout à l'heure là, sur YouTube, je ne sais pas dans quel pays. Pour lui, il sait que vous êtes toujours comme vous étiez là il y a 3 ans passés, quand vous avez chanté là. Il dit que quand il vous écoute, il sent un feu dans son cœur. Il y a des gens qui sont guéris. Ces dépôts-là, il faut les conserver. Comment? Dans la prière. Ce n'est pas seulement le pasteur qui prie. Toute personne qui vient là, quand je prie, il est guéri. C'est quelque chose qui sort de là. C'est pourquoi la Bible dit on ne donne que ce qu'on a. C'est pourquoi si je vous ai interdit les impositions des mains. Amen. Donc si tu n'as rien, tu ne peux pas. C'est pourquoi il y a des gens qui disent oh nom de Jésus, oh nom de Jésus. Les démons prennent le coca, ils boivent. Oh nom de Jésus, tu as fini. Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rire. Une fois au bled, il y a un magicien qui est parti dans une église. Ils l'ont pris. Il avait besoin de la délivrance. Ils ont commencé à prier pour lui. Et comme les gens de l'intercession n'étaient pas à la hauteur, papa, il a fait comme Bouddha. Il est assis par terre comme Bouddha. Il a mis les pieds comme ça. Pendant qu'il priait comme ça, le gars s'est élevé jusqu'à cette hauteur-là. Comme ça, hein, comme pas de la magie. Hein. Il est monté jusqu'à cette hauteur. Il était assis comme sur un fauteuil dans le vide. À Kinshasa. Ah, Sublime bouge la tête. D'acclamer pour le Seigneur. Dis avec moi le dépôt. Dis avec moi le dépôt. C'est important. Et quand ils ont fini, ils ont dit Amen. Quand ils ont tourné, ils ont regardé comme ça, il n'était pas là. Après lui, il était là, il dit, vous avez fini que je descende? Certains sont sortis par la fenêtre. Chacun a cherché. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils ont fait appel. Le pasteur est venu, viens voir ce qu'on voit là. On n'a jamais vu ça. Quand le pasteur est arrivé, il a réglé. Il dit, tu descends au nom de Jésus-Christ. Il est tombé comme un caillou. Bam! Il a eu de sérieux problèmes sur son dos. Le dépôt est important. Si tu veux prier pour des gens, si tu veux chanter que les gens soient guéris, si tu veux chanter que des gens te donnent beaucoup d'argent, comme moi j'ai toujours eu, cette grâce-là, c'est le dépôt. Alléluia. Nous continuons avec le jeûne et prière. Même si vous n'étiez pas là,
ça c'est notre dernière semaine, vous avez besoin d'un dépôt. Dans tout, les gens ont été guéris auprès de David à cause de dépôt. Jésus a fait tous ces miracles par rapport à ce qui était en lui. C'est ce qui sortait en Jésus qui guérissait les gens. Amen. Élie a tué les 850 faux prophètes par son dépôt. Et quand il était en panne sèche, la femme lui a envoyé un message, il dit, si je t'attrape, Élie a fait quoi? Il a fui. Parce que la diablesse là savait que non, il est en panne sèche. Toute l'onction, il a utilisé. Il a tué les 850. Maintenant, il n'a pas de force. Il ne peut pas dire, le feu de sang brûle Jézabel. Il faut en profiter. Le diable attaque souvent quand tu es en panne sèche. Quand tu ne pries pas, c'est le moment idéal pour lui. Hein, papa? Tout le temps qu'Élie était en feu dans la forêt, quand ils envoyaient les troupes des militaires, quand ils arrivaient, Élie disait, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descend du ciel et vous consume. Directement, pouf, il s'était cramé. Il a cramé 150 militaires, jusqu'à ce qu'ils ont envoyé quelqu'un pour le supplier. Mais la sorcière là a attendu. Il dit, non, je vais attendre quand il sera en panne sèche. Quand il a tué le 850, lui, il était content. Au lieu de rentrer d'abord à la montagne, je crois qu'il était resté là. Ah, vous avez vu, hein? Je vous avais dit, je suis le meilleur prophète. Je les ai tous mis à terre. Et le diable disait, maintenant, voilà les beaux moments. N'arrête pas de prier, maman terrible. N'arrête pas. Quand tu viens de faire des exploits, ne reste pas à la maison. Même quand vous venez de finir le culte comme ça, il est important de prendre ne fût-ce que 10 minutes, même une seconde. Dis, Seigneur, viens me ressourcer. Renouvelle ta force en moi. Parce que tu as toujours besoin d'un dépôt. Pour que ta prière soit efficace, il faut un dépôt dedans de toi. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je crois que j'ai exhorté, on nous a parlé de la prière, que la prière est une communication sans fil. Ça te permet, à chaque endroit où tu te retrouves, tu peux parler avec Dieu. Alléluia. Alors je vais prier. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues, qui ont des problèmes particuliers? Moi, je peux prier pour vous. Amen. Alléluia. Tenons-nous debout. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Vous allez nous excuser, nous avons dépassé de 20 minutes. Nous essayons, avec le changement de temps, nous allons vraiment nous mettre en ordre. Amen. Nous allons tous lever nos mains. Nous allons prier pour notre maman Césaltina. Nous prions, nous demandons la grâce de Dieu. Le dépôt que Dieu a déversé en chacun de nous, ici, dans cette église, nous disons Dieu, que ce dépôt-là transforme la vie de notre maman. Que ce dépôt-là lui donne ce qu'elle a besoin. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, je me joins à la force de l'église. Je me joins à mes frères, mes sœurs qui sont ici. Je me joins à tous les enfants qui sont ici. Que le dépôt que tu as déversé ici, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Père, transforme la vie de notre maman. Transforme sa vie. Lui donne tout ce qu'elle a besoin, Père. Qu'elle aille de l'avant, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Nous pouvons nous asseoir, acclamons le Seigneur. Cette semaine, nous allons continuer. Le mardi, nous sommes là. Et le jeudi, nous sommes là. De 18h30 à 20h. Non, c'est 18h30 à 19h. À 19h30. Cette semaine, nous, on a eu vraiment, on est tombé dans une mauvaise poule. Donc à 18h, on était obligé de chanter dans une croisade. Donc on ouvrait notre jeûne à 22h. Alléluia. Moi j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu nous fais ça? Dieu, c'est bien. Alléluia. Mais j'ai voulu, avant de remettre la parole à la modératrice, vous présenter un couple. Alléluia. Ce sont des jeunes qui ont honoré la famille, qui ont honoré aussi l'église, qui ont passé leur fiançailles officielles. Amen. Pour que si tu le vois en cours de route, peut-être bras dessus, bras dessous, tu ne dises pas, mais comment? À l'église là-bas, il prie, regarde comment il marche là.
mais ça c'est elle, non? Mais non, mais c'est pas pour... Ah, le frère en Christ. Le sœur en Christ. Ah, à l'église là-bas, il prie. Regarde là-bas, regarde comment il la tient dans le... Non. Alléluia. J'ai voulu aujourd'hui le présenter officiellement parce que l'année prochaine, il y aura leur bénédiction. Amen. Et j'ai voulu que nous puissions prier pour que le Seigneur puisse nous accompagner. Vous savez, quand les jeunes se marient, pour moi, c'est une fierté. Et d'ailleurs, la Bible dit, Paul a dit à Timothée, je souhaite, il y avait une question sur la jeunesse par rapport au mariage. Et Paul dit à Timothée qui était pasteur, il dit, je souhaite que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants qui dirigent mieux leur maison. Quand les jeunes se marient, c'est la gloire, c'est une fierté. Amen. Il ne faut pas attendre beaucoup de temps comme nous. C'est pourquoi moi j'ai... Ah, merci. De refaire une mise à jour. Récemment, j'ai pris ma femme, on a voyagé, nous deux, tous mes enfants étaient jalouses. Vous partez, vous nous laissez comme ça, pourquoi? C'est ma femme. Amen. Laissez-moi aussi vivre avec ma femme. La Bible dit dans Jérémie, jouis avec la femme de ta jeunesse. Donc si vous voyez avec elle à Dubaï, il ne faut pas te mettre en colère. C'est normal. Alléluia. Parce que nous, on n'a pas eu nous, on a eu une fiançaille manche longue. Hein? Fiançailles manche longue. Les gens se moquaient de nous, papa. Vous êtes là. Ça, le pasteur nous a qualifié et dit les licenciés en fiançologie. Tout le monde se moquait de nous. Donc maintenant, si on veut rattraper les temps sur nous, il ne faut pas être en colère. Il faut nous laisser faire notre vie. Il ne faut pas nous calculer. Amen. Donc, le fiançailles, d'ailleurs, presque toute l'église était là. Et j'allais vous remercier d'abord pour votre dévouement. Parce que ce que tu fais à l'autre, toi aussi, c'est ce qu'on fera pour toi. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour nos jeunes et nos mamans? Parce que vous avez pris ça pour vous. C'était pour vous. C'était votre mariage. Et ça sera encore comme ça. Et d'ailleurs, il y a encore un autre mariage qui se rapproche là, le 12. Amen. Parce que le 12, on va bénir un mariage à Metz. Metz, en province. Metz, voilà. À Metz. Nous serons là-bas. Et le culte va se passer là-bas. Parce qu'il y a 3/4 de l'église qui seront là-bas. Nous allons nous mettre en direct là-bas. Donc les 12, nous ne serons pas ici. Les 12 ne seront pas ici. Nous allons mettre là-bas parce que c'est nous qui allons bénir. C'est une fille de la maison. Tous les deux, l'homme et la femme, sont les enfants de la maison, mais ils vivent là-bas. Alléluia. Donc nous allons bénir là-bas et on a réservé cette même salle. Le dimanche matin, nous allons passer le culte à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi aussi, quand ça sera ton tour, on va te suivre. Fais du bien pour les autres, tu vas récolter. Amen. Donc, pendant que je vais les inviter, j'allais mettre la chanson pour le mariage là. Alléluia. Pendant que je vais les inviter, non, je vais chanter le jour de la bénédiction, ne vous en faites pas. Je serai pasteur pendant la bénédiction, mais après la bénédiction, musicien. Je vais chanter comme je n'ai jamais chanté. Si je danse, que personne ne me regarde avec un œil bizarre. Amen. Donc, nous allons inviter notre sœur Estelle et notre frère Sébastien. Pendant qu'ils passent devant, on acclame le Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est bon le mariage. Et banda qui casse. Ah non, ça va venir. Alléluia. Donc c'est notre frère Sébastien et notre sœur Estelle Nsonde. Amen. Elles sont où ils sont, hein? Ils sont, parce qu'il y a un homme, oui, ils sont officiellement fiancés. Amen. Donc, si tu le vois en cours de route, comme ça, faut pas dire, peut-être tu vois la photo sur Facebook en train de se regarder comme ça. Faut pas dire, oh, la sœur regarde le frère. Non. Alléluia. Tout s'est bien passé, toute la famille était là. D'ailleurs, c'est moi qui étais le liaisaire. Hein? C'était moi qui étais le liaisaire de la soirée. Les liaisaires, chez nous, on appelle ça les nzonzia. Voilà. Les liaisaires, c'est celui qui est parti marchander le mariage d'Isaac dans la Bible, si tu ne comprenais pas. Tu vas dire, mais un pasteur, il fait ça. Non, c'est dans la Bible. Un homme de Dieu peut parler. Amen.
Surtout que ce sont mes enfants les deux. Donc le mariage aura lieu ici. C'est l'année prochaine. Hein. On a déjà une date, n'est-ce pas? C'est quand? 22 septembre 2023. Voilà. 22 septembre 2023. Donc achète déjà une veste. Césartina. Préparez déjà des belles robes. Hein? Emmanuel, ce jour-là, tu viens en 3 pièces. Préparez déjà ce que vous ne sortez pas là. Ne pas s'attendre. Jésus 2. Préparez ça. Ce jour-là, on va honorer Dieu au travers de ces mariages. Amen. Ils vont se mettre à genoux. J'aimerais que l'église tienne debout. On va déclarer la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur les accompagne. Amen. Que le Seigneur donne des moyens. Que le Seigneur facilite, donne des ouvertures afin qu'ils puissent arriver à la fin et que ces mariages soient réalisés selon la volonté de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux dire un mot? Tu as le dépôt en toi. Parle, demande que Dieu puisse bénir. Père, bénis tes enfants. Donne le moyen. Ouvre toutes les portes. Que personne ne puisse leur résister. Qu'il n'y ait aucun obstacle devant eux, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que la grâce que tu as déversée dans cette église, la grâce que tu as déversée en moi, Père, puisse les amener plus loin, Père. Que ce soit un couple exemplaire, un couple qui va inspirer la jeunesse de cette église, un couple qui va inspirer la crainte de Dieu, la fidélité, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est notre sœur Estelle et notre frère Sébastien. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin. Donc n'oubliez pas, le 12, c'est dans 2 semaines. Hein? C'est dans 2 semaines. Normalement, on a prévu de moyens de déplacement. Je ne sais pas, ceux qui ont des voitures, vous serez une bénédiction pour nous, pour ramener, aider ceux qui n'ont pas de moyens de déplacement. Mais je crois que tous ceux qui ont des voitures, on devra parler avec eux pour voir comment nous allons nous déplacer. Parce qu'il y a des personnes qui viennent aller assister mais qui n'ont pas de moyens de déplacement. Amen. Donc nous passerons les cultes là-bas. Et nous allons nous mettre en différence, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas peut-être le moyen d'être avec nous là-bas, ils vont suivre. Parce qu'on allait rentrer, venir pour passer les cultes, mais vu le trajet et le monde qu'il y a là-bas, on va être fatigué, on sera saturé. Donc on préfère prier là-bas. Et nous allons nous retrouver ici les dimanches combien? Les dimanches d'après, c'est dimanche? Voilà, les dimanches 19, nous reprenons nos programmes ici. Amen. Alors, n'oubliez pas, le 6, nous allons payer le loyer. Donc, je viens juste pour vous conscientiser. Le 6, nous allons payer le loyer. Les enveloppes sont là devant. Tous ceux qui sont touchés, il y a les enveloppes ici devant. J'appelle la servante de Dieu, elle va vous expliquer. Elle est où? Bénie, elle va venir nous expliquer, nous parler des enveloppes. Je vois, il y a 4 couleurs, je ne sais pas, est-ce que rouge, c'est pour le pasteur? Parce que je suis en cravate rouge, je ne sais pas. Ils vont nous expliquer. Et n'oubliez pas nos dîmes. Alléluia. Récemment, j'étais fortement combattu dans mes finances. Mes finances étaient instables. J'ai prié. J'ai croisé un homme de Dieu, il m'a posé la question, est-ce que tu donnes ta dîme? Alléluia. Je suis resté comme ça, j'ai dit, Seigneur, ça fait un temps que je ne donnais pas. J'avais pris l'habitude, j'ai dit, bon, comme je mets mon véhicule au service de l'église, moi, ma dîme, je vais mettre le carburant, tout ça. Lui m'a dit, non, il faut payer ta dîme. Même les finances d'un pasteur peut être secouées. Si tu donnes la dîme, c'est pour sécuriser tes finances. Amen. N'oubliez pas ça. J'invite la servante de Dieu, pendant qu'elle avance, on acclame le Seigneur. Enveloppes bleues qui sont pour tous vos dons et les dons que vous faites pour et nous aider à payer cette salle avec laquelle vous priez avec nous. Nous avons les enveloppes jaunes, donc qui sont les enveloppes pour les actions de grâce. Si vous avez une prière particulière, si vous avez un sujet particulier sur lequel vous voulez faire une action de grâce et prier avec le pasteur, les enveloppes jaunes. Et les vertes, c'est pour notre projet d'acheter de nouvelles chaises pour que nous puissions accueillir encore une fois toutes les personnes qui viendront à l'église. Amen.
Donc vous êtes les bienvenus. Si vous voulez donc prendre une enveloppe, elles sont à votre disposition devant et nous les recueillerons, soit moi ou soit la sœur Gaëlle. Amen. Pour donc les annonces de la semaine, nous sommes la main puissante de l'Éternel. Nous sommes situés aux 4 rues de Vasco de Gama pour toutes les personnes qui viennent, qui veulent nous rejoindre, qui veulent prier dans une église, qui sont peut-être aux alentours et qui n'ont peut-être pas la possibilité d'aller dans leur église ou bien de prier quelque part. Nous sommes ouverts, notre porte est ouverte, donc vous êtes les bienvenus. Amen. Nos cultes de la semaine, nous sommes là donc les mardis et les jeudis de 18h30 à 19h30 pour nos cultes d'intercession et d'adoration. Nous avons donc également nos cultes tous les dimanches matins de 10h à midi. Amen. Et nos veillées de prière qui ont lieu tous les derniers vendredis du mois. Nous avons eu donc notre veillée ce vendredi-là qui était riche en émotions et où nous avons donc prié toute la nuit malgré la fatigue, malgré les douleurs. Nous étions là, nous étions réunis et certaines personnes ont été sauvées. Donc dis à ton voisin, tu as raté quelque chose. Concernant donc nos sites internet, nous avons donc notre Facebook qui est Église LMPE Paris, sur lequel donc vous allez retrouver tous nos directs. Nous avons également notre compte YouTube qui est LMPE officiel. Et notre Instagram qui est également LMPE officiel. Nous avons notre PayPal, donc pour toutes les personnes qui sont à distance, qui veulent déposer leur offrande, leur dîme également, vous pouvez le faire sur notre compte PayPal qui est lmpeofficiel@gmail.com. Toutes les personnes qui sont présentes, nous avons donc nos 2 paniers, panier des offrandes et panier pour le prédicateur. Si vous avez été touché par cette parole d'aujourd'hui, si vous vous êtes retrouvé dedans, si vous avez été touché encore une fois par le Saint-Esprit, donc vous êtes les bienvenus à déposer quelque chose. Amen. Sur ce, je vous souhaite un agréable culte et je repasse donc le micro à la modératrice. Nous allons donc passer à la suite de notre programme. Amen. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni pendant ce culte? Si c'est le cas, tu peux encore une fois acclamer pour le Seigneur Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout et à avancer devant si vous avez quelque chose à apporter dans la maison du Seigneur. Vous avez nos paniers à disposition ainsi que nos enveloppes. Amen. Et pendant ce moment, nous allons entonner un chant de louange. Je vous invite déjà à passer devant. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous disons le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce moment, Seigneur Jésus.
Merci pour toutes ces personnes qui ont pu donner, Seigneur, dans ta maison, Saint-Esprit. Et je remets aussi leurs finances entre tes saintes mains, Seigneur. Que tu puisses encore multiplier leurs finances, Saint-Esprit. Que ceux qui ont donné, Seigneur Jésus, puissent encore atteindre ton trône, Seigneur Jésus. Et pour ceux qui n'ont pas donné, Seigneur, dispose encore afin qu'ils puissent donner encore une prochaine fois, Seigneur Jésus. Je remets ces offrandes entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Que ces offrandes, Seigneur, puissent crier, Saint-Esprit, au moment où ces personnes auront besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Et je viens aussi, Seigneur, clôturer ce culte entre tes saintes mains. Merci encore pour ce moment agréable que nous avons passé dans ta présence, Seigneur Jésus. Que tu puisses encore accompagner chacun de nous, Seigneur, dans nos demeures, sains et saufs, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses encore nous guider, nous protéger, Seigneur, jusqu'à nos demeures, Saint-Esprit. Et je remets nos frères et sœurs qui sont là, Saint-Esprit, qui ont disposé leur temps, Seigneur, pour venir encore dans ta présence, Seigneur Jésus. Que tu puisses encore les bénir, Seigneur Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit maintenant détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette semaine, Seigneur, soit une semaine bénie, Seigneur Jésus. Accompagne-nous dans tous nos projets, Seigneur, partout où nous irons, Seigneur, que tu puisses encore nous accompagner, Saint-Esprit. Je déclare, Seigneur, qu'il n'y aura aucun accident pendant le chemin du retour, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais juste qu'on recevoir quand même le nouveau venu, des personnes qui nous ont visités aujourd'hui. Amen. Amen. Je veux qu'on acclame d'abord pour l'homme de Dieu, mon frère, Prince qui est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci vraiment de nous avoir honorés. Je sais que c'est pas une première fois, c'est vraiment un frère. Alléluia. Lui, c'est vraiment un frère. Quand je dis un frère, c'est beaucoup. Donc, j'ai été touché quand il m'a dit qu'aujourd'hui, il va venir nous visiter. Vraiment, avec toute cette grande assemblée, nous disons que Dieu vous bénisse, qu'il réponde à toutes vos requêtes au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous avons aussi notre frère, vous vous appelez comment? Kelani. Oh, moi aussi, je suis Jacques Kelani. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Kelani, c'est... On a le vieux pasteur qu'on a chez nous en RDC, Papa Kelani. Un grand homme de Dieu. Donc, je vois que toi, tu as ce sang-là. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Parce que les noms suivent, hein? Les noms suivent. Ce nom-là, c'est le nom des grands hommes de Dieu. Le Seigneur est avec toi et il va te faire du bien. Amen. Amen. Donc, soyez richement bénis. Je vais vous recevoir rapidement, ceux qui voudront parler avec moi. Mais faites un effort d'être un peu plus bref pour que je prenne aussi les autres. Donnez-moi la lumière de la salle. On a fini. Amen. On va aérer la salle et je vais recevoir mon invité là-bas au bureau. Terminé, je vais le recevoir là-bas rapidement. Et voilà.